Bonjour à tous, bienvenue sur Télépro avec aujourd'hui comme invité Célia qui est avec nous. Bonjour Célia, Hello, comment ça va? tout va bien. Je suis rentrée chez moi après la fin de Secret. Je suis enfin aux États-Unis et tout va très bien. Tu es de retour aux États-Unis. On va parler forcément de cette aventure Secret Story. On en parlera dans la question promo. Il y aura la question du patron. Il y aura également un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ça, c'est le programme du jour Ouais. pour toi, Célia. À côté de moi, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu as le droit à un buzz gratuit dans l'interview et ça Ok, passera automatiquement la question. Mais attention, si tu actives le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. OK pour les règles? nickel. Allez, c'est parti. Voici la question promo. Question promo, on revient forcément sur ton aventure Secret Story. Comment tu pourrais décrire cette aventure, que ce soit ton arrivée, ton parcours et ton départ? Cette aventure, je la décrirais comme une expérience exceptionnelle. Quand on rentre dans Secret, on ne sait pas trop à quoi on s'attend. Et au final, on vit quelque chose qu'on vivra qu'une seule fois dans notre vie. Et c'est incroyable à vivre. Et ça peut être parfois très compliqué aussi parce qu'on est coupé du monde, on est enfermé et on est absolument scruté sur nos moindres faits et gestes. Mais c'est incroyable à vivre. Et je pense que j'ai jamais autant rigolé de ma vie. Comment tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans l'aventure? Est-ce que tu as passé un casting? Est-ce qu'on est venu te chercher? Et après, comment les premiers pas dans la maison? Quand on voit cette maison, c'est vrai que quand on la regarde à la télévision, il y a un autre rapport que quand on rentre vraiment dedans. Alors, moi, on m'a trouvé sur les réseaux sociaux, donc on m'a contacté. Puis, j'ai ensuite suivi les procédures de casting. Et mon entrée dans la maison, c'était très stressant au début. Quand on nous annonce qu'on va rentrer dans Secret Story, je pense qu'on réalise absolument pas ce qui nous arrive. Et quand on ouvre la porte de ce sas, on a l'impression d'être dans un géant jeu de Lego. Tout est irréel et on se croirait dans Barbie en fait. Le décor est absolument irréel et c'est incroyable à voir. Et Il quand, faut le voir pour le croire. Et c'est-à-dire quand on fait le chemin inverse après, c'est-à-dire qu'on reprend la porte du sas mais dans l'autre sens. Quelle est la première sensation quand on retrouve un peu effectivement le monde, le public, etc. Alors quand on prend la porte du stade dans l'autre sens, c'est une sensation très bizarre parce qu'on se dit pas qu'on va la prendre et surtout on se dit pas que c'est la dernière fois qu'on voit la maison. On n'a pas vraiment eu le temps de regarder ce qui se passait de l'autre côté. Donc c'est décevant. Tu sais que tu pars et que tu ne rentreras plus jamais. Et tu sais que tu vas retourner dans le monde réel, qu'il y aura plein de gens qui vont te poser mille et une questions, que tes proches vont vouloir savoir plein de choses, que tu vas avoir une pression terrible autour de toi. Mais ça fait quand même du bien, parce qu'il faut le dire qu'un mois sans ses proches, c'est très compliqué. Donc ça fait du bien de retrouver le monde extérieur. Et en parlant des proches, quelle était la première réaction quand ils t'ont revu après un mois? C'était quoi les questions? Alors, ma première réaction, j'ai appelé ma mère et j'ai fondu en larmes. C'était très bizarre d'entendre sa voix. Et la première question qu'on m'a posée, c'est on m'a demandé si j'allais bien. Parce que pour les gens, d'un point de vue extérieur, c'est compliqué de rester enfermé comme ça pendant un mois. Donc, on m'a surtout demandé si j'allais bien et j'allais très bien. Allez Célia, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, Célia. La voici. Tu avais un secret commun avec Ahmed. C'était nous sommes les gardiens de la transparence. Est-ce que ça n'a pas été là le défaut de ton jeu, d'avoir un secret commun? Alors, non, parce que j'ai adoré avoir ce secret et c'était incroyable à vivre. Mais ça m'a porté préjudice parce que j'ai dû cacher mon duo avec Ahmed, qui était pour moi un duo qui avait beaucoup de potentiel, je pense. Et j'ai dû utiliser la stratégie de ne pas me positionner. Donc, moi et Ahmed, on était chacun dans un clan. Et j'étais un peu le vagabond, alors qu'en fait, non, pas du tout. Je savais très bien où j'allais et ce que je faisais. Et les candidats de la maison ne me faisait pas confiance et avait peur de moi parce que je pouvais changer le cours des votes. Donc, ça m'a mise en danger, Euh, effectivement. est-ce que tu n'as pas pensé à un moment donné à couper les relations avec Ahmed, quitte à cramer un peu le secret, pour justement te sauver un peu plus longtemps dans le jeu? Alors, j'y ai pensé, mais j'avais beaucoup d'affinités dans les deux clans. Donc, c'était très compliqué pour moi de décider qui j'allais trahir. Et on a découvert mon secret juste avant ma sortie. Donc, juste au moment où j'étais enfin positionnée dans le jeu et que j'allais enfin pouvoir montrer réellement mon jeu et surtout réellement mon duo avec Ahmed. Donc, j'ai pas vraiment eu l'occasion de montrer tout ça. En tant que gardien de la transparence, vous aviez accès à des vidéos, vous pouvez les Ouais. diffuser dans la maison. Est-ce qu'il y a une fois une vidéo que tu as vue, que tu as regardée, où tu t'es dit, ah, celle-là, je ne vais pas la diffuser?
Oui, il y a eu une vidéo qu'on n'a pas diffusée. Je ne sais pas si j'ai le droit de préciser quelle était la vidéo, mais c'était une vidéo qui pouvait mettre moi et Ahmed en danger. Donc on l'a évidemment pas diffusée. Ok, ça pouvait mettre ton secret en danger, c'est Voilà, ça? ça pouvait mettre mon secret en danger. Ok. Et quel était ton secret? Parce que quand tu arrives dans la maison, tu ne le sais pas. C'est-à-dire que quand tu arrives pour faire Secret Story, tu sais pas que tu auras ce secret-là. C'est-à-dire Ouais. que tu as eu un autre secret par le passé. Alors, un secret est un secret, et dans Secret Story, on ne peut jamais dévoiler son secret. Ok, t'as pas le droit de le dire, ton secret d'entrée. Non. Ok, ok, très bien. Allez, Célia, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais te donner des mots ou des noms, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Si je te dis Constance. Alors, Constance, ça évoque amitié. Amitié, ok. N'hésite pas à Ouais. développer sur plusieurs phrases sur ton aventure avec, etc. Pour moi, Constance, je suis rentrée dans cette maison et c'était une évidence. C'est la première personne que j'ai vue en rentrant et je savais que ça allait être ma copine de l'aventure. On a directement matché, donc nos personnalités, on avait l'impression de se connaître depuis 10 ans alors qu'on se connaissait depuis 2 jours. Et ouais, c'est vraiment ma meilleure amie de l'aventure et même si on s'est aussi beaucoup disputé, on s'aime beaucoup. Si je te dis Ethan. Alors, Ethan, la gentillesse. Ethan, c'est, je pense, une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées dans ma vie. J'avais pas plus d'affinité que ça avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est plus réservé, mais extrêmement gentil. Si je te dis Romy. Romy, c'est une boule de feu. Romy, c'est vraiment une grande sœur dans l'aventure. Elle et moi, on est comme chien et chat. Donc, on se taquine toute la journée, mais je l'aime d'amour et elle est très, très drôle. Si je te dis Noah. Noah, joueur. C'est un très grand joueur. Je pense que c'est celui qui m'a le plus surpris. À ma sortie, j'ai découvert tous ses mensonges. Il ment très très bien. Il est très très fort. Ah, ça veut dire que tu as quand même regardé quelques quotidiennes ou Oui, quelques primes pour voir. j'ai regardé. J'ai j'ai regardé les premières quotidiennes et j'ai regardé ce qui se passait sur les réseaux aussi. Et je dois dire que Noah et Anita sont très forts. Si je te dis Mayer. Mayer. Mayer, je dirais tendresse. Parce que Mayer, on était ennemis dans le jeu, mais on était amis dans la vie. Et c'est vraiment la personne avec qui je me retrouvais le soir, avec qui on parlait de choses profondes de la vie. Mayer, c'est quelqu'un qui a besoin d'être souvent rassuré. Et donc, on parlait beaucoup le soir. Et c'est quelqu'un de très bienveillant à l'intérieur. Quel était pour toi le secret le plus fou de la saison? Quand tu as dû Pour voir moi, le après tous les secret le secrets. plus fou, ouais, le secret le plus fou de la saison, c'est clairement Anita et Noah. Je pense que personne s'en doute dans cette maison et je pense qu'ils vont garder leur secret jusqu'au bout de cette aventure parce que c'est impossible de le savoir. Ils sont trop forts. Justement, c'est vrai qu'à chaque fois que on a vu également Pimprenel qui est sorti avec Adrien la semaine passée, ils ont été assez surpris également du secret Ah oui, d'Anita oui. et de Noah, alors que ça paraît quand même assez évident du point de vue téléspectateur. Pourquoi dans la maison ça ne paraît pas évident? Alors effectivement, tous les candidats sont choqués du secret de Anita et Noah et c'est vrai qu'en regardant ça d'un point de vue extérieur, ça paraît évident qu'il y a quelque chose entre eux, mais dans la maison, pas du tout. On a vraiment l'impression que ce sont deux personnes qui se sont plus physiquement, que Anita, elle, est très attachée à lui et que lui apprend à la découvrir, mais qui sait pas trop où se positionner, mais à aucun moment on se doute d'un couple, enfin d'une relation ancienne, pas du tout. Et quelle était pour toi la mission la plus folle que tu aies soit eu à faire, soit une mission des autres où tu t'es dit, oh là, la mission là, Ok. elle est quand même assez folle. Alors, bah, je n'ai pas vu toutes les missions. Pour moi, la meilleure mission, c'est celle que j'ai eue en rentrant dans le jeu. Donc, premier jour dans la Maison des Secrets. Moi et Ahmed, on est les premiers à avoir une mission aussi grosse. Donc, Ahmed est dans la Maison Cristal et moi, je suis dans la Maison des Secrets. Et je dois faire croire, enfin, je dois tromper tous les habitants de la maison pour que Ahmed puisse re-rentrer dans la Maison des Secrets. Et j'étais moi face à eux tous. Et j'ai réussi à leur faire dire le nombre 5 toute seule. Donc, je suis très fière de cette mission. Célia, voici maintenant le coup de pression. Si on te propose une autre émission de télé, tu dis quoi? Si on me propose une autre émission, je vais d'abord réfléchir attentivement à l'émission, parce que je ne ferai pas n'importe quelle émission, mais je compte rester dans l'optique du jeu, donc tout ce qui est stratégique, jeu, aventure peut-être. Mais je ne sais pas si j'accepterai ou non. Donc, est-ce que tu as déjà des contacts ou j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà contacté là? Non, pas forcément, mais je sais que ça arrivera sûrement.
Ok, et c'est quoi les projets dans les prochains jours, les prochaines semaines? Pour moi, pour l'instant, c'est me concentrer sur les réseaux à 100%. Donc, être très active sur mes réseaux sociaux et voir ce que la vie m'amène. Et quel est pour toi le favori ou la favorite pour gagner Secret Story? C'est-à-dire... Qui pour toi va gagner Secret Story? Ah, ok. Pour moi, donc dans mon idéal, ce serait Ahmed. Euh, J'aimerais que Ahmed gagne et je pense qu'il a toutes les compétences pour gagner. C'est un rayon de soleil et il nous fait mourir de rire à longueur de journée. Et Romy. Pour moi, ce sont les deux gagnants de cette maison. Maintenant que le meilleur gagne. Célia, merci beaucoup d'avoir accordé cette interview. On te souhaite le meilleur pour la suite et on va également te suivre sur Merci. tes réseaux sociaux. Merci beaucoup, Célia. Nickel. Merci à vous.